Donc, salut à tous, là on se retrouve du coup pour la deuxième deck profile du deuxième tournoi classé du tournoi de Barcode. C'est pas Barcode qui parle, comme vous pouvez vous en douter, il est en vacances, donc il fait travailler ses esclaves évidemment pour faire cette petite deck profile. Donc, Kaylar, déjà, bienvenue, bonjour. Merci, le bonjour. Félicitations. Donc du coup, t'as fait quoi C'était quoi ton résultat du coup? J'ai fait 3 victoires et une draw contre un Purely qui aurait pu être évité si j'avais mieux connu leur tech d'extra deck d'ailleurs, soit dit en passant. Ok, tu jouais quel deck? Je jouais un Manadium, donc Manadium techniquement pur mais avec le petit engine Scarecrow classique et 2-3 techs sympas. Ok, que tu vas pouvoir nous montrer. Bah vas-y, je te laisse présenter ton deck dans l'ordre que tu le souhaites, comme ce que tu préfères. On va commencer par le main deck, je pense. Déjà niveau engine classique, 3 Ryum, ça c'est obligatoire, ça va chercher toutes les cartes Manadium du deck. Il se spé trop facilement et la carte est juste indispensable. 3 visas, à peu près les mêmes raisons, ça start tout le deck, tuner niveau 6, ça donne accès à toutes les synchros 10 du deck, c'est trop fort. Ce qui permet de vraiment faire tourner le deck, c'est les sphères, donc 3 Tauride, 3 dociles. Donc Tauride qui va spé en fait n'importe quel tuner une fois par tour quand elle est détruite, donc ça va aller spé docile. Et les deux se spé quand il y a un visage ou un monstre qui a 1500-2100 sur le terrain. Pareil, ça permet d'extend, ça lance tout le deck. Donc ça c'est pour les monstres principaux côté Manadium. Côté MP Manadium, 3 fois la magie de terrain, ça va tuto tous les monstres du deck, ça va tuto Visage, c'est trop fort, ça permet de reborn les tuners quand ils sont détruits, c'est trop fort. 3 abscissions, c'est la terraformation du deck, mais qui en plus détruit les sphères, qui permet du coup de proc leurs effets, donc indispensable en x3. Une invention, parce que ça permet de mulligan un peu les mains, c'est toujours bon à avoir. Et évidemment, la contre-piège qui fait que le deck, même en tant que deck combo, est très fort, puisque ça permet de counter des cartes comme DRNM, qui d'habitude one-shot ce genre de deck. Ça c'était du coup pour les MP Manadium. Côté Engine Scarecrow, je vais avoir 2 Reichart, une Reichphobia et 2 Arrival. À savoir que Reichphobia, j'aimerais bien en rajouter une, mais je sais pas encore à la place de quoi la mettre, donc c'est un peu compliqué. Déjà que je joue à 42, c'est un peu relou. Reichart et Arrival x2 parce que Reichart niveau 4 1500-2100 ça permet de proc tout le deck et Arrival donc Monster Reborn pour les Visas ou les Scarecrow c'est pas une fois par tour donc c'est trop fort et surtout si jamais il y en a deux dans le deck ça permet même si on la pioche de proc l'effet de Reichart pour draw 1 en plus à son invocation, c'est toujours bon à prendre. Également classique, un petit renfort de l'armée puisque les niveaux 4 c'est des guerriers, donc ça peut d'aller chercher Reichart ou Riomart, c'est gratos. La consistance, ouais. Ouais. Niveau non-engine, donc typé plutôt on-trap, on va avoir 2 haches, 2 drolls, 2 crocs, un callbide, un crossout, 2 eclipses et 2 imperm. A savoir que le crow c'était un peu un metacall puisque la dernière fois j'avais croisé pas mal de branded et de purely et je sais que crow c'est assez relou contre ces decks là, donc j'avais tenté de les main deck pour voir et effectivement ça m'a bien réussi, ça m'a win une ou deux games de l'avoir en main deck game 1. Donc, C'était plutôt t'es basé pratique. tu t'es basé sur le tournoi que t'avais fait la dernière fois. Ouais c'est ça. Ok. Et du coup, Mais, pourquoi 2 H, 2 crocs, 2 drôles, pourquoi des rations en x2? Parce que j'arrive jamais à me décider sur ce que je veux jouer et c'est trop chiant en fait de choisir d'en mettre x3 à chaque fois, donc je me dis j'en mets 2 de chaque, ça reste quand même ok niveau chance de draw, mais en plus ça permet de couvrir plus de possibilités quoi. Et c'est pareil, tu verras le side deck, c'est un peu le même délire, il y a beaucoup de x2 dans le side deck, sauf une carte qui est vraiment beaucoup trop forte contre Purely Branded que j'ai préféré jouer en x3, mais sinon tout le reste c'est du x2. Donc voilà, pour ça c'est juste parce que j'arrive jamais à me décider. Ok, donc les free spots de l'indécision, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les free spots du doute, j'ai compris. Et après, niveau petite tech sympa, le Monster Reborn. Alors ce tournoi-ci, c'est jamais tombé, je l'ai jamais pioché, mais à chaque fois que je le pioche, c'est soit un extender gratos qui permet de rajouter un boss monster sur l'endboard, soit c'est un truc qui sauve des games parce que tu te fais out ta norme ou quoi, et le deck prend très très cher dans ce genre de situation. Donc pouvoir lâcher un Monster Reborn sorti de nulle part, ça surprend bien souvent et ça permet de pas mal remonter. Ou même voler un monstre adverse pour le forcer à utiliser des negates dessus, c'est toujours cool.
Et alors là, la petite tech qui m'a valu quasiment des insultes pendant le tournoi pour certains. 2 Shadows Light et une Christia. Alors, donc les 3 vont ensemble. Christia, ce qui est très fort, c'est qu'elle se spé quand il y a 4 elfes. Et le combo de base, Manadium, finit avec exactement 4 elfes dans le cimetière. Ce qui fait que en hard draw, c'est gratos, ça touche le terrain en supplément sur le board. Ça empêche de spé, donc t'as beaucoup de decks qui vont juste insta-scoop face à ça. Et surtout, ça protège de la plus grosse faiblesse du deck en breakboard, c'est-à-dire super poly. Compliqué de faire une poly sous un truc qui empêche de spé. Et Shadow's Light, ça permet de l'aspect directement depuis le deck par rapport à Astraload qui est dans l'extra deck que je montrerai après. Et Juste sinon, rappeler ce que fait parce que les gens ne connaissent peut-être pas ce que fait la lumière de l'ombre. Donc en gros, c'est une carte qui dit que tu peux cibler un monstre que tu contrôles. un ténèbre que tu contrôles, ouais, Ouais, c'est un et ténèbre. Et tu t'invoques spams du coup un monstre lumière, ouais, c'est ça depuis ton lumière deck. depuis le deck ou extra deck qui a même type et niveau d'origine. Seul petit bémol, c'est que ça te bloque ta battle phase le tour, mais bon, généralement c'est en Ça. tour 1 que je la lâche, donc on s'en fout un petit peu, ça passe à la trappe. Euh, C'est ça, ça te bloque ta battle phase, mais tu peux la bannir depuis le cimetière pour faire une extra norme. Donc En plus, ouais, il y a ça aussi, extra norme lumière au ténèbres. Ça, pour le coup, je m'en sers moins souvent parce que ça permettrait juste de norme un Ryum ou un Reichart en plus et c'est assez rare que ça serve. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Autre truc aussi avec Shadow's Light, ça sert pas que à mettre Christia, puisque si je reprends Reichart, guerrier niveau 4 ténèbres, Ryumart guerrier niveau 4 lumière, ce qui fait que Reichart plus lumière de l'ombre, en fait, c'est techniquement un full combo également. Donc ça, c'est aussi non négligeable. et du coup, c'est quoi ta target pour invoquer Christia dans son deck? Alors elle vient de l'extra deck en fait, c'est Astraload. Alors si tu veux, je vais passer tout de suite à Oui, l'extra c'est deck ok. vu que j'en ai fini avec le main deck. J'arrive sur l'extra deck et je vais t'expliquer juste après. Du coup, extra deck, donc j'ai commencé par les synchros, peut-être commencer du coup par les fusions. Astraload, donc c'est celle qui sert de target pour lumière de l'ombre, qui est un peu la plaque tournante du deck, puisqu'elle se spé juste gratuitement en bannissant un visage et un monstre qui a 1500-2100 depuis le terrain ou le cimetière. C'est un niveau 8, quand il est spé, il détruit un monstre, donc en board breaker c'est incroyable, surtout que c'est pas une fois par tour, donc je peux le faire 2 fois dans le tour, te péter 2 de tes monstres, c'est super fort. Elle est indestructible au combat, et elle gagne aussi la moitié de l'attaque def du monstre qu'elle a détruit, donc ça permet de faire des OTK très très rapides sur des gros boards. Et surtout c'est un elfe niveau 8, ténèbres. C'est ce qui permet de passer à travers et de faire lumière de l'ombre surtout, pour pouvoir avoir Christia derrière. Voilà. Au niveau des synchros, on va avoir Crimson, donc support de Dune, synchro 12 qui permet de spé n'importe quel dragon de l'extra deck en ciblant par rapport au niveau. Et du coup, l'idée c'est de spé Dispater avec, sachant que je joue pas la Lock Calamity, qui est que j'aime pas ça en fait, puisque ça perd sur les mêmes choses que le handboard de base, sauf que c'est beaucoup moins consistant et ça prend beaucoup plus de hand trap. Ok, intéressant. En d'autres synchro 10, on va avoir Baron, Shenging, Chaos Angel. Donc les 3 synchro 10 relativement génériques pour le deck. Shenging trop fort, ban un terrain cimetière. Quand tu bannes quelque chose, en fait, ça se permet de se proc avec. Elle est où? Avec recadrage, puisque recadrage, donc la contre-piège Omni Negate. En plus de faire une Omni Negate, elle peut se ban du cimetière pour récupérer, recycler jusqu'à 3 manadium du cimetière. Et du coup, en la bannissant, ça proc Shenging, qui permet de proc le removal. Et ce qui permet du coup de faire une interruption en plus sur l'endboard, en plus d'avoir une carte qui est pas possible de super poly, puisque Wyrm haut par rapport au reste du endboard, ça prend rien. Et ça permet du coup de passer à travers super poly si j'ai pas accès à Christia et de quand même conserver l'Omni-Negate de la piège, parce que généralement les super poly ça va être soit Baron Apo, soit Baron Dispater si jamais en face ça joue le Draco Equiste. Et ce qui fait que potentiellement ça peut complètement tuer tout le board puisque ça tue la contre-piège, ça tue les synchros, il n'y a plus rien. Et le fait d'avoir Shenging en plus sur l'endboard, ça fait que ça permet de conserver quand même un certain nombre d'interruptions. Ensuite, niveau synchro, pour les synchro 8, tac, j'enlève ça. Pour les synchro 8, il va y avoir Amritara. Pareil, support de Dune, la carte est juste incroyable. Elle permet d'aller chercher toutes les MP qui mentionnent Starfrost. Ce qui signifie que ça permet soit d'aller chercher la contre-piège,
donc l'Omni Negate, ce qui est super fort. Soit sur d'autres lignes un peu plus bizarres, ça permet d'aller chercher par exemple une magie de terrain ou alors Abscission pour pop et aller chercher la magie de terrain ou ce genre de choses. Et ça va globalement chercher toutes les magies pièges du deck et donc ajouter de la consistance, ajouter du endboard, ajouter tout ce qu'il faut quoi. C'est une carte polyvalente. C'est ça. Et en plus aussi, j'ai oublié de préciser, mais elle se fait pas forcément qu'avec des non-tuners, ce qui signifie qu'une sphère plus un visage, ça fait directement un Britara. Il n'y a pas besoin d'avoir de non-tuner pour la faire, donc ça la rend encore plus facile à sortir. Il faut juste un monstre lumière et un ou plusieurs synchroniseurs en plus. Stardust Axel, je la sors très rarement, mais quand je la sors, ça me sauve la game. Puisque ça permet de faire un Turbo Baron ou Turbo Dispater selon la situation. Et c'est rare qu'elle sorte, mais le problème c'est que je sais que le jour où je vais l'enlever de l'extra deck, je vais me retrouver, je vais taper 3 duels d'affilée où j'en aurai besoin et ça va me saouler. Niveau 6, Tri-Edge. Synchro 6 qui permet de draw 1 à l'invocation, puisqu'en fait elle a 3 effets différents selon les niveaux des matos qui sont utilisés. Sauf que dans le deck ce sera toujours un niveau 2 et un niveau 4. Donc c'est juste un draw 1, mais surtout c'est un draw 1 qui est lumière, niveau 6. Donc ça permet de draw 1 et derrière de soit faire Amritara pour aller chercher une magie piège qui mentionne Starfrost, soit de faire Axel pour derrière aller vers une Baronne ou un Dispater. Donc pareil, y en a qui le cut, qui joue pas de niveau 6, mais de toute façon avec le support de Agov qui arrive en octobre, il faut prévoir le slot, puisqu'il y a une nouvelle synchro 6 qui arrivera à ce moment-là. Donc pour l'instant je joue Tri-Edge, mais aussitôt que la nouvelle synchro 6 sort, il dégagera pour mettre l'autre à la place. Concernant les... De quoi, pardon? Elle fera plus facilement Baron, parce que je crois qu'elle reborn à niveau 2 et Alors tu peux non, faire Axel et tout. parce que le problème c'est qu'elle est synthoniseur, donc tu peux pas aller vers Axel avec justement pour une fois Konami a bien anticipé la chose, ils l'ont mis en synthoniseur. Mais par contre ça permet de mettre un turbo Amritara, ce qui fait que Ryomart devient techniquement un one card combo. Ah ouais, du coup ça rend... Ok, j'ai capté. Voilà. J'ai capté. Et ça va encore ajouter de la consistance au deck et ça va, si jamais il n'y a pas de banlist qui touche le deck, ça va certainement le faire monter encore d'un cran en niveau, même si le deck prendra toujours aussi fort de rôle malheureusement. Et enfin du coup au niveau Link, j'en joue 5, je vais jouer un Abom, donc ça c'est surtout pour les match-up trap ou pour OTK en go second. Une Apo, c'est le endboard, naturellement il y a une Apo 3 sur le endboard, bon ça c'est rien à faire, Apollousa c'est trop fort. Triart, ça c'est pareil, ça sauve des games. Il y a pas mal de situations où tu te retrouves avec 3 monstres qui servent à rien parce que t'as pris une imperm bien placée ou quoi, tu peux pas faire de synchro, tu peux plus extend. Tu fais un triart et il y a plein de decks genre Branded, Purely aussi des fois qui vont avoir beaucoup de mal à le passer. Puisque Triart, qu'est-ce qu'il fait? Il met tous les monstres en def et il est inaffecté par les monstres en position de défense. Ce qui fait que pour beaucoup de decks c'est juste un no match quoi, c'est un gros machin à 3000 qui met tout en défense, tu peux juste rien faire. Et ensuite, je vais avoir un mouton de croix, super important pour les combos du deck. Et un Light Art, qui est du coup le pont entre l'engine Managium et l'engine Scareclaw, puisqu'il se fait avec soit un Scareclaw, soit un Visage. Et il va chercher la magie de terrain Scareclaw. Ce qui fait que techniquement, si un Visage touche le terrain, ça devient automatiquement l'équivalent de 3 bodies, puisqu'on va chercher la magie de terrain, la magie de terrain va chercher Reichart. Reichart se spé dans la colonne de Light Art, va chercher le Monster Reborn Visage. Visage tout seul, c'est devenu 3 bodies d'un seul coup et ça fait une synchro 10 automatique. Ok, intéressant. Voilà pour l'extra. Ça link climb bien du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Ça link climb plutôt pas mal le deck. Ouais, c'est ça. Puis là, le gros avantage du deck par rapport à d'autres decks, par exemple comme Synchron, comme je prends par exemple DD que je jouais avant aussi, qui utilisait beaucoup de cartes différentes d'extra, c'est que t'as pas de lock en fait. Donc tu fais vraiment ta vie. Si t'as envie de passer vers des plays, tu peux même t'amuser à jouer du sprite dedans si tu veux avec tous les Link 2 et tous les niveaux 2, ça marche, genre tu t'en fous. Tu peux aller vers des plays avec du Tearlamon, tu t'en fous aussi. C'est ce qui est vraiment cool avec le deck, c'est que tu peux vraiment aller vers un peu dans tous les sens au niveau de l'extra deck et te faire plaisir quoi. Et du coup au niveau side, 2 kaiju. Bon j'aurais bien mis 2 Gameciel mais j'en ai qu'un seul. 2 kaiju pour virer les towers, que ce soit des dragoons ou des purely noirs qui sont un peu trop hauts ou ce genre de conneries. 3 Control Avengeur, la carte est trop forte contre Purely ou Branded. Donc ça pour ceux qui connaissent pas, c'est quand l'adversaire active une magie qui va spé quelque chose, donc par exemple Branded Fusion ou n'importe quelle magie jeu rapide Purely. Effet rapide, tu le spé sur ton board et tant qu'il est face recto sur le terrain, ça fait un shifter. Et toi ça te dérange pas, ça te pose pas de problème
En fait, ça va pas poser de problème parce que déjà c'est un niveau 4, donc c'est-à-dire que je peux le synchro très facilement. C'est un insecte terre, donc si je veux le pop avec Visage, je peux aussi. Et surtout, si je prends Abscission, ça target n'importe quel monstre pour le détruire. Donc c'est-à-dire que moi, début de tour, je fais soit le pop avec Visage, soit le synchro avec une sphère, soit juste dire directement Abscission dessus, il dégage, et moi après je fais mon tour tranquille, j'en ai plus rien à faire. Ok. La carte est très forte dans beaucoup de decks, mais je trouve qu'elle l'est vraiment encore plus dans Manadium, parce que justement, dans 90% des mains, s'il y a Cancrola et Longine à côté, le tour que tu vas faire toi avec ton deck Manadium va absolument pas se faire sous shifter. Le Cancrola va jamais rester plus de une ou deux invoques sur le terrain, il va très vite partir. Et au pire du pire, tous les effets des monstres Manadium, enfin des sphères Manadium quand elles sont détruites, elles ont pas besoin d'être envoyées au cimetière pour proc leur effet. Si elles sont détruites et bannies, ça proc quand même, ça se paie quand même du deck. Donc même dans ce genre de situation, sous shifter, on peut arriver à faire des trucs, quoi. Ok. Donc la carte clairement n'affecte que très peu le deck, sauf sur des mains vraiment très bizarres, et encore je crois que j'en ai jamais eu de situation à ce point problématique. Pour les back row, 2 cosmiques, un plumeau. Bon ça c'est classique, les cosmiques obligés pour tout ce qui est parfois anti-magie ou quoi, qui font très très mal au deck. Ça permet aussi de pré-shot des negates ou quoi sur les purely ou ce genre de trucs. De Heavenly, ça c'est classique quoi. Heavenly, il n'y a pas vraiment de deck qui le prennent pas et le deck est très facile surtout à build un board. Donc ne pas avoir de battle phase et attendre le tour d'encore après pour arriver à tuer, c'est pas gênant. Si ça permet de fumer complètement le board adverse. Les TTT, je les avais envoyés dans le side pour rentrer les crocs justement. Parce que TTT ça reste une carte trop forte en go first, surtout dans un deck où tu peux prendre beaucoup de hand trap. Donc ça permet de prendre un premier hand trap, soit de draw pour repartir, soit de pré-shot le prochain et de faire son tour, la suite de son tour tranquille. Donc, Deux Book of Moon. Pardon? est-ce que les TTT, c'était un peu pour lutter contre Droll ou tu considères Bah, que ça répondait bien? c'est pas tant pour lutter contre Droll, parce que dans le cas où tu te prends Droll, de toute façon, les seules mains où tu vas réussir à build un board, c'est une main où tu vas avoir eu, avant ou après tuto, Riomart, Docile, Visage en main. Si t'as pas ça en main, tu peux pas faire de board sous Droll, c'est pas possible. Donc c'est pas tant pour lutter contre Droll, c'est plus pour lutter contre d'autres entrappes, genre une Imperm, non pas une Imperm, pardon, plutôt un Veiler ou un H par exemple, mettre un TTT pour virer par exemple un Nib ou ce genre de conneries, ou pour virer simplement de l'engine adverse, et surtout pour avoir connaissance de la main adverse, puisque ça permet derrière de mieux build son board autour de ça. Ok. Mais contre Droll, non, contre Droll, la seule solution c'était le call bide ou le cross out, ou alors prier pour pas le prendre. Et tu voulais pas du coup, je sais pas, jouer plus de cross-out peut-être pour combler Alors cette que le problème faiblesse? c'est que je jouais plus de cross-out, ça commence à être compliqué à rentrer. Et même si je le voulais, en vrai j'en ai qu'un seul de cross-out, mais ça on va pas le dire. Ah Euh, ouais, d'accord, ok. ouais, c'est un peu, il y a pas mal de trucs qui sont un peu en bricolage quand même dans le deck, mais ça marche. Et du coup je disais ensuite deux Book of Moon pour aller de pair avec les Eclipses, parce qu'il y a beaucoup de decks contre lesquels ça fait très mal, et notamment contre Purely. Un Book of Moon en stand-by en réponse à la piège, ça fait très très mal. Et un Book of Eclipse contre des decks comme Branded ou contre Tyr aussi, j'avais fait pas mal de tirs sur d'autres tournois du serveur, donc ça calme pas mal aussi. Et puis obligatoire, la petite tech time, Nosung. Ça, y a pas le choix. C'est un deck qui va souvent en time, tu trouves? Bah, le problème c'est que les combos sont très longs, Ok. et bah, si tu prépares pas le time, potentiellement tu te fais péter à cause de ça. Et l'avantage de Nosung c'est que c'est une synchro 6 générique qui dès qu'elle touche le board c'est directement moins 800. Et c'est très facile de faire une synchro 6 générique, juste Ryum, Tutosphère, Spacesphere, synchro 6, hop, moins 800 c'est fait. Et comme les combos sont longs, et surtout en remote, c'est souvent un peu plus long en remote, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi. Les games sont souvent plus longs, le temps d'arriver à se faire comprendre avec l'adversaire. Donc obligé de prévoir une tech pour le time quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changé ou oui, des cartes avec lesquelles tu avais pensé, que t'as peut-être pas mis, tu aurais peut-être dû mettre, je sais pas. Quelle est ta réflexion autour du deck après ce tournoi? En vrai, là, avec ce build-là, j'ai jamais eu de situation où je me suis dit cette tech card là ou cette carte de non-engine, cette entrap là précisément, il me la manque, elle aurait été vraiment utile. À part peut-être Nibiru pour Unchained, parce que c'est un peu le seul entrap que le deck prend vraiment.
Mais le problème, c'est que je peux pas me permettre de rentrer un Nibiru dans un truc où j'ai déjà besoin de tout ça en fait, puisque les back row c'est obligatoire contre des decks contre labyrinthe ou quoi, je peux pas jouer contre ces decks là, c'est pas possible. Avec tous les removals qu'ils ont, c'est juste pas jouable. Le Cancre Lavengeur c'est obligatoire, les Kaiju c'est obligatoire, la Tech Time, bah si je l'ai pas, c'est un quoi, bah perdre bêtement au time pour rien quoi. Après ouais c'est compliqué à dire parce que bah j'ai déjà eu du mal à rentrer tout ce que je voulais. En rentrer encore plus, ce serait technique. Puis l'avantage aussi d'avoir rentré autant de trucs différents et qui sont quand même assez génériques, ça permet déjà de jouer autour de pas mal de trucs et d'arriver à passer pas mal de decks finalement. Donc non, je pense pas que j'aurais changé grand chose. Peut-être dans d'autres formats, j'aurais inversé des trucs entre le main deck et le side deck. Mais, mais ouais, je pense pas qu'il y aurait des trucs vraiment que j'aurais changé. À part peut-être éventuellement tenter de rentrer un deuxième Light Art, mais alors je sais pas à la place de quoi, et tenter de rentrer une deuxième Reichphobia pour le T3 surtout. Ok. Parce qu'il y a des moments où je vais faire un board qui va être un peu faible, et ça permettrait du coup de repartir avec juste un Reborn ou un Reichart ou quoi, ça permet de refaire directement une Synchro 10 et c'est toujours ça de prix. Mais, mais ouais, à part ça, pas grand chose à changer je trouve. Et une dernière question pour finir. Enfin, pourquoi t'as choisi Manadium pour ce tournoi? Est-ce que c'était pour des raisons affectives, parce que t'aimais bien le deck, ou il y avait vraiment une raison en termes de un métacall peut-être, je sais pas. Pour le coup, c'est vraiment juste parce que j'adore le deck. Ok. C'est un deck, genre les synchros, c'est la méthode que je trouve qui est la plus cool à jouer en termes de méthode d'invocation. Même s'il n'y a pas que ça dans l'extra deck, il y a des links et de pseudo-fusion aussi. Mais les synchros, c'est la méthode d'invocation que je préfère. Et c'était soit ça, soit Synchron. Sauf que Synchron, ça me plaisait pas parce que même si c'est un deck combo, c'est un deck qui est plus fragile que Manadium, je trouve. Et surtout qui a pas accès en fait à ça, qui permet de se protéger de DRNM. Parce que Synchron, tu lui mets un DRNM, c'est finito. À moins de jouer des espèces de hand loop bizarres, mais dans ce cas, tu prends des hand traps et c'est pareil, c'est finito. Et ce qui fait que Managem pour moi était le deck le plus intéressant à jouer pour jouer des synchros. Et c'est un deck que je joue du coup depuis peu après la sortie de Siak. Donc ouais, j'ai eu le temps de bien le tryhard et de bien l'apprécier. Ce qui fait que pour l'instant, tant qu'il sera pas touché, je pense que je vais rester dessus jusqu'au bout. Ok, ok, bah c'est intéressant. J'espère que cette deck profile elle aidera des gens à deck build, parce que ta réflexion est intéressante. Donc franchement c'était cool. Puis merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager ta petite decklist. Donc Bon, y a maintenant pas de souci, hein. tu feras les prochains tournois où les gens vont connaître ta decklist quoi. Donc ce sera peut-être un peu plus dur. Alors, Sauf ça si- c'est pas dit parce que je suis très changeant dans les decklists. Ah, ok. Vraiment, T'as je suis raison, t'as clairement du raison. genre, sur un coup de tête, je fais alors on prend tout le Nenjai, on le met de côté, on remet tout le tas avec tout ce qu'on a et on refait. Ok, ça C'est marche. très souvent que je fais ça. Donc c'est même pas dit que la semaine prochaine ce soit la même decklist. De toute façon, t'as raison de changer, hein, faut toujours s'adapter, hein. C'est clair. Bah surtout là on Ouais, voit tous les top unchained, à tout moment je vais essayer quand même de me forcer à rentrer des nibs, environ peut-être des trucs, genre les back row 8, là j'ai croisé aucun deck back row et je crois qu'il n'y en avait aucun dans le tournoi. Peut-être je vais virer le Plumeau et les Evenly, je sais pas, hein. Je verrai bien. ok, bah au plaisir de te recevoir pour une deuxième deck profile si tu gagnes la semaine prochaine, peut-être. On va essayer, hein. Vas-y, ça marche. Allez, salut! Ciao.